tu veux, Seigneur. Et sers-toi de moi, selon ta volonté, au nom de Jésus. Amen. 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 Ça va, mes bien-aimés? Tout va bien? Avec Jésus, tout va? Quel que soit le problème, je dis tout va bien avec Jésus. Alléluia. Alléluia. On a raison de faire Jésus confiance. Vous avez raison. Fais Jésus confiance. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Déjà, il faut connaître Jésus pour aller vers lui, pour lui demander comme son enfant. Il faut connaître qui est Jésus. Amen. Savoir qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Comment sentir Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu entends quelqu'un parler de Jésus? Est-ce que toi-même, tu as fait ton propre expérience avec Jésus? Quand on aime quelqu'un, on se donne. L'amour, c'est donné. On fait tout pour faire plaisir à l'autre parce que je l'aime. J'aime Jésus. Tu dois faire tout pour faire Jésus plaisir. Amen. Vous savez, quand on fait Jésus plaisir, on est béni. Amen. Ne me fais pas plaisir. Je suis un homme. J'ai pris pour toi. Mais tu dois m'aimer. Comme le Seigneur dit, aimons-nous les élèves. Prie pour moi parce que je suis dans le même bateau que vous. Étant prédicateur et pasteur, j'ai besoin de vos prières. Amen. Chaque jour. Mais je vous aime de tout cœur. Ce dimanche, nous avons vu l'histoire de David, le jeune David. On a vu un père qui avait combien d'enfants? 8 ou bien 10? Le père de David avait combien d'enfants? 8. Où l'Éternel avait besoin d'un homme pour aller prêcher, parler de lui comme moi en Israël. Et le papa, il avait 8 garçons. David était toujours dans la savane, il était toujours parmi les animaux. Et les autres étaient toujours dans la maison. Ils mangeaient bien à la table. Les autres étaient en train de prendre des bons vins sur la table. Mais David, le papa, n'avait pas la considération comme les autres pour David. Et un jour, l'Éternel a demandé à cet homme, il a besoin d'un fils pour être roi en Israël. Pour lui, il a envoyé les autres à l'école, les autres avaient des bons diplômes. Pour lui, il a envoyé les autres à l'école, les autres avaient beaucoup de connaissances. Et l'autre, il n'a pas tellement besoin. Il a mis de côté comme David. Parce que David s'occupait des cabris, des moutons, des bœufs. Mais il a dit, mais nous, restez à table avec moi. L'Éternel a décidé. Lui-même, il a décidé. Étant le père était prophète, l'Éternel a décidé de demander au père de ses enfants, j'ai besoin d'un fils parmi vos enfants pour être roi en Israël. Première chose, il a choisi un premier, il présentait devant. L'Éternel a dit, c'est pas ça, pour lui, il a un diplôme, pour lui, il sait bien dire, il sait bien parler. Il a pris le deuxième, il a dit, mais écoutez-moi, voici le deuxième. L'Éternel dit, c'est pas lui, je veux. Il a pris le troisième. Il a dit, l'Éternel dit, c'est pas lui. Il a dit, mais il y a un, je ne vois pas là. Il y a un qui n'est pas là. Souvent, nos enfants souffrent de légère. Souvent, on aime le plus que l'autre. On se trompe. Celui que tu n'aimes pas beaucoup, dans tes maladies, c'est lui que tu vas trouver. C'est lui, c'est le diable de moment. Mais bien, j'ai eu un combat dans mon cœur. Une fois, avec un enfant, je n'ai jamais répété ça. Même à ma femme. Parce que j'ai beaucoup d'enfants. J'ai parmi les filles, les enfants. Madame était bébé. Mais je n'avais pas senti même amour pour madame que les autres.
J'ai dit non. Seigneur, non. C'est ma vie qui est là. Satan, c'est toi qui as mis ça dans mon cœur. Dieu, oui, c'est là. Mais je n'ai jamais répété. Je ne vais pas donner gloire à Satan. Je dois l'aimer comme j'aime les autres. Jusqu'ici, elle n'a jamais la première fois que je dis ça de ma vie. Mais j'ai lutté avec cet esprit de rejet. Souvent, il y a le lien de rejet de nos familles qui vient en nous. On veut rejeter une partie de nos enfants pour aimer une autre partie plus que l'autre. Et dans la maison, il y a des souffrances. Je t'ai dit ce matin, l'enfant que tu n'aimes pas trop bien là, c'est cet enfant-là que tu vas trouver dans ta vieillesse. L'enfant que tu rejettes, c'est cet enfant-là qui va mettre du lait dans ta bouche. Dieu a dit au Père de David, tu vas présenter tout ça d'enfant, mais ce n'est pas lui je vais. Il y a un qui n'est pas là. Le monsieur a des problèmes. Il est où? Il est dans le pas au champ. Il dit, mais c'est lui je vais. Va le chercher pour moi. Il a dit, écoutez-moi. Il était bon, beau garçon, mais il n'était pas grand. Alors il va chercher les jeunes. L'homme regarde à l'apparence, c'est le mot fort, la miséricorde. Je vais parler d'un cœur de miséricorde. Le cœur de miséricorde. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. On te voit mal ce matin. On voit tout seul les défauts en toi, mais comment Dieu te voit. L'homme en train de te juger, vous savez l'homme même juger. Ton oreille est petite, on dit que tu as une petite oreille. Ton oreille est grande, on dit que tu as l'oreille de la paix. Ton nez est plat, on dit ton nez, et ton nez est pointu, on dit nous, ça n'est pointu ça. Tu fais 38, on dit multiplier. Ou fait 43, mais voici ses pieds. L'homme n'est jamais satisfait de toi. Mais le Créateur, c'est lui qui t'a créé. Il t'aime tel que tu es. Peut-être tu ne supportes pas le miroir. Peut-être tu ne veux pas te regarder dans un miroir. Peut-être chaque fois que tu vas devant un miroir, tu te vois pas beau, tu te vois pas belle, tu te vois laide. Dis Satan, tu es menteur. Je suis belle, je suis beau en Jésus-Christ. Alléluia. C'est une menteur. Le rejet vient de lui. Parce qu'il met l'esprit de rejet en nous, mes bien-aimés. Il veut qu'on rejette nos enfants. Il veut qu'on rejette une partie pour accueillir l'autre. Mais Dieu regarde au cœur. Je ne connais pas le temps de ton cœur ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. C'est vrai. Cet enfant que tu as été à la maternité, ça super plus que l'autre qui est sorti vite. Ça n'a rien à voir. Peut-être l'autre est plus gentil que l'autre. Ça n'a rien à voir. Mais le cœur de l'homme a besoin de la paix de Dieu en lui. Mais l'homme regarde toujours à l'apparence. L'apparence trompe, mais l'apparence ne veut pas tromper Dieu. Dieu, il t'aime tel que Dieu est. J'ai regardé l'histoire. Un patron, on m'a envoyé ça sur le WhatsApp. Je ne sais même pas quel frère qui m'a envoyé ça. Un patron qui a une grande usine. Il veut quelques personnes pour travailler. Qui m'a envoyé ça? Mais vous savez qu'est-ce que le patron a fait? C'est de bons témoignages. Il s'est mis comme un clochard juste devant l'entrée de la porte de l'usine. À terre, un pantalon déchiré, un vieux vêtement fait des grimaces. Il prenait personnellement une femme et passait bien sapé. Il en avait brisé, monsieur. Une deuxième est passée. Une troisième. Il y a une autre qui dit,
J'ai cherché du travail, mais que la volonté de Dieu soit faite. Lorsqu'il est arrivé devant la barrière, il avait un morceau de pain dans sa main, il a tourné le morceau de pain pour les gars. Les gars, il a pris le morceau de pain, il a balancé à terre. Il est retourné, il a pris le morceau de pain, il a donné. Et après, il est entré dans le bureau. Sans rien dire. Qu'est-ce que le bateau a fait? Le deuxième chef va chercher les bateaux. Mais les dames, elles sont assises là, bien sapées. L'autre a diplôme 9, l'autre a diplôme 20, l'autre a diplôme 40. Le bateau est entré. Quand il est entré, il a dit, écoutez-moi, le chef qui était avec lui, le deuxième chef, a dit, voici les bateaux. Tous ceux qui étaient bien sapés, regardez, c'est les bateaux. Nous n'avons pas de problème. Il a dit, écoutez-moi, voici quelqu'un que j'ai cherché. J'étais là, vous m'avez méprisé. Vous ne pouvez pas travailler dans ce bureau-là. Vous allez mépriser les gens qui rentrent. Amen. Alléluia. Mais voici cette femme-là. Donne le travail aujourd'hui. Quand il est passé, il m'a donné mon sopin. J'ai lancé mon sopin à terre. Il a repris le sopin, il m'a redonné. Aujourd'hui même, je vais venir travailler ici. Les choses sont parties. Mais il y a la bénédiction de Dieu. Je regarde au cœur. Il n'a pas regardé aux vêtements, ni ta chaussure qui talon, qui. C'est pas ça qui va me tromper. Alléluia. Si Dieu te donne une femme, prends, depuis tu sais c'est la volonté de Dieu, prends ta femme comme elle est. Amen. Amen. Ne cherchez pas un qui n'est pas à la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que ton bien, si tu fais 34, et puis tu as trouvé c'est une femme 36, tout le temps va y c'est ce qu'on a été sur la capille. Si tu te donnes ton pied 30, 42, tu as trouvé les 42 qui va avec toi, supportez-la. Vive avec la bien. N'allez pas chercher un qui fait 38 et puis ton pied fait 42. Tu auras toujours des beaux. Vous savez, on cherche de beaux garçons, on cherche de belles filles. Et puis après, c'est pour 2-3 jours. Mais celui qui a vu qui n'est pas tellement beau, mais son cœur, alléluia, est beau. Son cœur est là. J'ai dit, alléluia, j'ai regardé Eliab, le papa d'Esaïe, le papa de David. Il a dit, écoutez-moi, toi tu regardes à l'apparence, mais moi j'ai regardé au cœur. Amen, amen. Mes frères, mes sœurs, nous lisons dans Actes chapitre 3. Nous allons lire une histoire que vous connaissez très bien. La miséricorde. Pierre et Jean Moutin. Tu dis que c'était déjà là? Pierre et deux hommes qui moutaient ensemble à l'heure de la prière. Dieu, il envoie deux hommes toujours ensemble. Si un tombé, l'autre va donner la main. L'un a besoin. C'est pour ça qu'il a dit l'homme et femme. Les deux deviennent une. Il a dit la femme c'est une. Et je peux coucher sur le mariage. Peut-être au retour. D'accord? Je vais vous préparer déjà pour le mariage. D'accord? Il faut chaque fois vous dire. Je vais préparer, je vais prêcher plus souvent parce qu'on a déjà deux fiançailles. Et je vais entrer dans le mariage un peu. Alléluia. Les deux deviennent une seule chair. Dieu c'est deux. Là, quand deux couchent ensemble, l'un réchauffe l'autre. Mais quand un seul se trouve dans le lit, même s'il fait chaud, il va se trouver, il fait froid. Mais quand les deux couchent ensemble, l'un enveloppe l'autre, il ne ressent pas le froid. Le froid problème, le froid difficulté, le froid la misère, le froid la souffrance. Mais quand on est à deux, l'un encourage l'autre. Alléluia. Les deux montaient ensemble à l'heure de la prière. Prie pour ton mari qui n'est pas chrétien. Prie pour ta femme. Alléluia. Si déjà ton mari, la Bible nous dit, mais bien-aimé, même si tu es venu à l'évangile, ton mari n'est pas venu à l'évangile, même si tu sers Dieu fidèlement, ton mari ne sert Dieu pas. Dieu, ton mari ne veut plus entendre parler de Dieu encore, n'aie pas peur. Il a dit, pas toi qui es un enfant de Dieu, tu sanctifies ton mari, tu sanctifies tes enfants. N'aie pas peur de ton foyer. Serve Dieu, même si ta femme n'est pas chrétienne, serve Dieu. Le mari doit sanctifier la maison. Ta présence seulement bénit le foyer. Alléluia. Toi tu sers Dieu, même si l'autre n'est pas d'accord. Ta présence, c'est une bénédiction. Sois le mari. Ne mettez pas ta femme dehors.
Ne mettez pas ton mari dehors parce qu'elle est venue à l'évangile, ni ta femme parce qu'elle est l'évangile. Il sanctifie le mari et il sanctifie les enfants. Même s'il y a des combats, le Seigneur dit il sanctifie les enfants. C'est fini. Deux hommes montaient ensemble à l'air de la prière. La prière est importante. Fiançailles, prie. Mariage, prie. C'est maintenant qu'il faut commencer à prier dans le fiançailles parce que vous allez vous énerver bientôt. Moi, je le connais, j'ai passé. Je me suis énervé la première fois. Un homme tout comme moi, je suis très doué. On me connaît comme ça. Je suis comme ça. Je suis très doux. Je suis comme Joël. Tellement je suis doux, j'ai cousine la cousine de ma femme. Une cousine à ma femme qui avait envie d'avoir un mari. Il a dit à ma femme, il va chercher un homme qui s'appelle Joël comme ton mari. Il est tombé sur le mauvais Joël. Il a vu Joël le type, mais il ne connaît pas le cœur de Joël. C'est Dieu qui nous donne un bon cœur. Mais bien aimé, je suis très doux depuis enfant. J'aime les femmes, j'aime les femmes, je supporte. Jusqu'à présent, j'aime les femmes parce qu'ils m'ont fait beaucoup de bien. Il n'est jamais allé une femme. Si je suis là, après Dieu, c'est comme ça aux femmes. Après Dieu. Mais bien aimé. Très doux. Très tranquille. Mais Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Alléluia. L'histoire, vous allez savoir. Pierre et Jean montaient ensemble à l'aide de la pluie. Je suis énervé. J'ai préparé mon mariage. Et puis on arrive sur la route. J'ai roulé. Il était sorti à Port-de-Vos avec ma femme. Ma future, elle était ma future à ce moment. Mais bien la première fois, je suis énervé. Elle m'a parlé. J'ai commencé à mettre les griffes dehors. J'avais honte. Quand tu as fait moi honte. Je n'ai jamais mis les griffes dehors. Vous savez pourquoi? Quand j'arrive sur le du chéri, tu sais pourquoi? Pardonne-moi, fin j'ai fait, les gars qui m'ont fait ça. Le caractère d'abord, on dit le bien-aimé. Caractère d'abord, vous pouvez bien faire lâcher avec moi honte. Parce qu'on était tellement sous pression. Pression, non. Préparez le mariage dans la pluie. Dans le fiançailles, préparez, vous allez vous énerver. Ne va pas comprendre l'autre. Pardon? Mon frère m'a dit pardon? Mon frère m'a dit pardon? C'est lui, elle qui est comme ça? Pardon? Elle est un fort caractère. Bon, je crois qu'elle est fort car elle est pris pour elle, elle va. Le Seigneur est terre. Il va te donner un fort caractère aujourd'hui. Il te parle. C'est pour toi ce matin qu'il te parle. En fait, le Seigneur ne jamais deux personnes de pareil. Tu vois, le Seigneur il a dit envoie sa parole. Quand il envoie sa parole ne retourne pas à lui. Même si vous avez 10 000 personnes, mais pour une seule personne, le Seigneur parle. Amen. 10 000 personnes, le Seigneur ne parle pour une personne. Peut-être c'est pas pour toi, mais il ne parle pour une autre. Alléluia. Le Seigneur ne te bon, il veut te donner un caractère solide. Il te dit comptez sur moi et puis prie davantage. Amen. Ces hommes montaient à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, 3e l'après-midi. La Bible nous dit, mes bien-aimés, mais il y avait un homme boiteux de naissance. Un homme depuis de sa naissance, il était boiteux, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Cet homme, tous les jours, pourquoi c'est devant les temples? Il y avait la mairie, il y avait le marché. Il y avait le marché. Et là, on peut là. Mais il y avait des réunions ailleurs. Mais on amène cet homme toujours devant le temple. Pourquoi c'est devant le temple, premièrement? C'est parce que celui qui déposait cet homme devant le temple, il sait les chrétiens ont la miséricorde, ont l'amour dans le cœur. Amen, 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 gloire à Dieu. Voilà. Il respecte le temple. C'est aujourd'hui, à cause des faux pasteurs, l'église n'a pas valeur. C'est aujourd'hui, à cause des faux hommes de Dieu, l'église a perdu sa puissance. Mais c'était là où on devait déposer les malades. Alléluia. Je ne vais pas entrer pour ne pas prier pour une malade. Alléluia. Je ne vais pas partir pour ne pas poser les mains sur une malade dans l'église. Oui,
c'est vrai. Quel que soit l'homme nous voyons là. Oh, le plus pressé que moi, mais j'aime bien donner l'exemple dans le message. Vous savez, c'est passé un jour. Et pasteur, on a invité à prêcher dans une église. Mais une église, on dit qu'il y a beaucoup d'amour. Une église qui a beaucoup de compassion. On a invité le pasteur à prêcher. Qu'est-ce que le pasteur fait? Chercher un vieux chapeau en paille, un vieux chemise déchirée, et puis un vieux pantalon, et puis une sandale goudou. Vous savez comment on fait les sketch cachés? Sketch. Le pasteur se met devant l'église, mes bénis, devant l'entrée dans l'église. Combien de chrétiens qui ont passé qui l'ont méprisé? Les gens veulent l'amour. L'amour, c'est au pied du mur. C'est pas dire tu as l'amour. C'est au pied du mur. Tu dois. Je n'ai pas besoin de l'amour maintenant. Je suis capable de marcher, je cours. Je dois donner l'amour à ceux qui souffrent aujourd'hui. C'est ceux qui ont besoin de l'amour. Mais si on est déjà, on est capable de venir. Mais je ne vais pas l'abandonner, ces gens-là qui viennent pour la première fois, Emmanuel et notre bien-aimé. Si vous remarquez, le pasteur là qui va nous dire bonjour, te dit pas bonjour, ne casse pas la tête, je t'aime déjà. Mais je ne le connaissais pas, je dois nous donner mon âme. Du moment où on veut coller à côté de quelqu'un, on est déjà trop collé. Et puis l'autre qui a besoin, on l'oublie. Le pasteur était debout là. Était là. Tout le monde passait. On n'a pas cassé la tête avec lui. L'église louange, adoration. Aïe, l'amour là. Tandis tout le monde chantait. Le monsieur passait par derrière dans le bureau. Il a mis sa veste. Il s'est costumé. Et puis c'est lui qui va venir prêcher. Elle dit, écoutez-moi. Oui, vous avez un peu d'amour. L'église, c'est une église d'amour. Et puis c'est moi qui étais là. Voici les vêtements. Et puis tout le monde fait. Tout le monde c'est la tête. Mais celui que tu méprises aujourd'hui, c'est lui qui va te délivrer à l'ennemi. Amen. Les hommes marchent ensemble à l'heure de la prière. On a placé ces hommes devant un temps. Parce que c'est que c'est là, il y a de l'amour. Tous les jours, à la porte du temple, appelez la belle, pour qu'ils demandaient l'argent à ceux qui rentraient dans le temple. Il avait grand besoin. Le verset 3 nous dit, cet homme voyant Pierre et Jean, c'est Pierre qui montait à l'heure de la prière. Jean et Pierre qui allaient entrer. Qu'est-ce que cet homme a fait? Les demander l'argent. Le monde. Pierre, vous savez, depuis on croyait que les hommes de Dieu ont de l'argent. Parfois les hommes de Dieu sont plus proches, plus tout. Depuis on voit un pasteur, on dit qu'il a de l'argent. C'est pourquoi j'ai beaucoup de problèmes parce que le moment où j'ai obligé de faire mes mots ça. J'ai trop d'appels. J'ai oublié de famille. On me regarde au Dieu, je suis riche. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, je vous aide. Je ne prêche pas l'argent ici pour. Je ne prêche pas l'évangile ici pour l'argent. Je prêche l'évangile ici parce que Jésus m'a sauvé, m'a dit de donner gratuit. Amen. Je ne gagne pas 1 euro ici. Vous voyez comment je suis déterminé. 32 ans de le ministère. Je cours partout. Je vais chercher les bien-aimés. Je donne tout ce qui est en moi. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les âmes. Ce n'est pas l'argent. Amen. Plus je me donne pour le Seigneur, plus le Seigneur prend soin de moi. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? La secrétaire, la trésorière, là. Pas 1 euro, le pasteur touche ici. Et pas parce que moi, je vais courir prêcher, non, pas 1 euro. Je ne travaille pas. Mais Dieu prend soin de moi. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Jamais vous allez regretter. Dieu n'est pas ingrat. Amen. Je parle cet après-midi. Tout à l'heure. J'étais chez moi, j'ai rangé les valises. J'ai vu un ami, un frère, il est sorti à Fort-de-France et il est monté devant. Fort-de-France. Et puis on a parlé du Seigneur, Quand il est parti, on a prié, remercié Dieu.
Il m'a dit, pasteur, voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi. Amen. Je ne savais pas que tu partais. Il dit, mais tu savais, il partait, toi, tu savais. 100 euros. Amen, amen, alléluia. Mais Dieu savait que j'ai. Mais lui, il ne savait pas que j'ai pas. Mais qui va le conduire chez moi, c'est l'Éternel. Mais il est sorti jusqu'à près de l'hôpital Clara. Pour venir mon nez rouge, me porter l'argent en poche. À qui j'ai demandé, Seigneur, tu connais mes besoins. Tu connais, je dois prendre l'avion. Tu connais ce que j'ai fait. Tu connais les dépenses que j'ai fait. Seigneur, tout est entre tes mains, mais j'ai fini. Je n'ai jamais dit à l'église, fais une collecte pour moi parce que j'ai parti. Ça, c'est le travail, c'est l'église qui est dans ça. Je n'ai jamais dit à l'église, j'ai fait un jour. Je me suis pantalon et du péché. Jamais. Ça, c'était à l'église de Saint-Vincent. Mais Dieu, il envoie. Il envoie les gens à porter le pantalon. Il envoie les gens pour à manger. Même les païens. Quel païen qui nous a porté à manger la fois dernière, vous ne connaissez même pas. Les païens nous apportent à manger tout le temps. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, le moment où on arrive chez nous, nous trouvons les sacs d'archinataires, les niams, les bien-aimés viande. Les gens ne connaissaient même pas nous nourrir. 32 ans à l'évangile. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai ma famille et je ne travaille pas. Qui consolez-moi? Je compte sur. Nous devons apprendre à compter sur le ciel. Je ne prêche pas l'évangile pour l'argent. Je ne t'aime pas. Je ne viens pas te chercher parce que l'église me paye. Non, je viens te chercher. C'est parce que ton âme est importante pour moi. Ta vie est importante pour moi. Je vais voir les ciels grandir. Je me donne pour toi. Je me lève dans la prière pour toi. Parce qu'un jour, j'aimerais bien retrouver. Nous nous retrouvons en haut, là-haut, pour se réjouir dans le Seigneur. Alléluia. C'est là-haut qui m'intéresse. Parce que tout ça, c'est la terre. Si ça va rester sur la terre, mais si on vit le Seigneur, tiens, un bien là-haut, que le vol ne peut pas voler. Amen, amen, amen. C'est bien de connaître Jésus. Il montait. Voilà. Mais pour terminer, Pierre et même les gens, c'est toi m'a demandé l'argent. Mais regardez, ces deux hommes qui montaient pour la prière, ils ont fixé les yeux sur cet homme qui était devant la porte et dit, regarde-nous. Quel regard de miséricorde. Regarde-nous. Oh, mais bien aimé. Oh, regarde-nous. C'est nous, parce que ils étaient à deux. Regarde-nous, c'est quoi tu demandes, mais regarde-nous. Et il regardait attentivement. Le mendiant s'attendait à recevoir de quelque chose. Il a été ailleurs aujourd'hui. D'abord, même si tu me regardes là, l'argent est tombé. Alléluia! L'argent est tombé. On dit de me regarder là, il y a l'espoir. Oui, mais l'argent est tombé. Alléluia! Mon affaire est bien aujourd'hui. Alors, Pierre lui dit, ils étaient à deux. Mais c'est un qui va répondre là. Pierre lui dit, je n'ai ni argent. Quelle déception. Virgule. Ni or. Virgule. Je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas d'or. Mais c'est que j'ai. Il avait quelque chose. Peut-être c'est parce que tu n'as pas de belle maison. Peut-être c'est parce que tu n'as pas une belle voiture. Peut-être tu cherches un permis de conduire. Peut-être tu es à pied, mais avec Jésus, toutes les voitures qui roulent, c'est à toi. Toutes les maisons qui voient, c'est à toi. Alléluia. Peut-être que tu prends des déceptions chez les gens. Peut-être tu n'as pas un endroit pour être tranquille, mais avec Jésus, tu as quelque chose. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il a dit, je n'ai ni argent, ni or pour te donner, mais j'ai quelque chose. Ce matin, j'ai quelque chose. Oh, alléluia. Je n'ai pas un bon salaire, je n'ai pas de diplôme, mais j'ai quelque chose. Alléluia. Quelque chose. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui va du bien. J'ai quelque chose. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour dans le cœur. Alléluia. J'ai quelque chose. Je l'ai dit. Oh, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il va donner à cet homme comme ça? Bien, point. C'est que j'aime, c'est que c'est mais tu peux pas dire l'argent, mais après je dis moi, ça n'y est qui va moi, mais pas de l'argent. Peut-être c'est pantalon, peut-être c'est chemise, mais tu pas de l'argent.
Mais bien, mais si tu parles de l'argent, si tu parles de l'argent, c'est chemise, ou nous sous-vêtements, et puis tu vas le donner, et chemise, c'est que Jésus te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, attention, on peut utiliser le nom de Jésus, mais n'oubliez pas, il y a tellement de petits Jésus. Il y a tellement de Jésus sur la terre. N'oubliez pas sa signature. Là, il est sorti. Il a tout dit. Mais ce que je te donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, les gens vont trembler. Il y a quelque chose qui va se produire. Parce qu'il a donné les titres, la signature. Il a tout donné. Il a dit, je vais te donner ce Jésus-là. Lève-toi et marche. Depuis quand c'est tombé dans cette situation-là? Les médecins ne pouvaient pas les guérir. Vous savez, il y a des maladies physiques, il y a la maladie spirituelle. Il y a des maladies, les médecins ne peuvent pas guérir. Tu vas prendre médicament sur médicament. C'est spirituel, c'est que ça qui peut te guérir. Il y a des maladies, tu vas faire le médecin te tuer. Remarquez bien, quelque chose. Là tu m'attends. Il faut négocier mon Dieu. Écoutez-moi, écoutez quelque chose. Il y a la maladie Corona. Vous voyez? Beaucoup de gens sont à l'hôpital. Les gens étouffent. Quand tu rentres, on appelle les gens dans une salle qui s'appelle réanimation. Mais quand tu rentres, il y a plusieurs, ils sont malades. Mais tous sont branchés. Remarquez bien. Dans les jambes, par là. Parmi tous ces gens-là qui sont branchés, ils prennent le même médicament pour les empêcher d'étouffer. Une partie va se sortir tranquillement et une autre partie va mourir. Écoutez la prise de médicaments que l'autre. Et pas le médicament, ils ont pris, même traitement. Mais pourquoi une partie, moi une partie? L'Éternel a dit, c'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir. Alléluia, alléluia. S'il fallait partir dans le bras de l'Éternel, mais en paix.